Hey yo les gamins, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. On se retrouve pratiquement un mois après sa sortie pour faire le bilan de Dragon Ball Sparking Zero. On va voir les points positifs et les points négatifs du jeu, mais avant ça, générique. On va attaquer par les points forts du jeu. Comment ne pas parler des graphismes? Les personnages sont très travaillés, bien que j'en parlerai un petit peu dans les points négatifs également. Les décors également sont dingues. L'animation et la jouabilité sont fluides, c'est nerveux, brutal, sans pour autant manquer de technique et de subtilité. Et oui, car l'IA est plus ou moins évolutive. Gare à vous si vous spammez toujours le même combo ou les mêmes attaques. Vous allez prendre la punition derrière. Le mode d'histoire également propose de belles surprises. Je pars du principe que après un mois, si vous n'êtes toujours pas au courant, c'est que vous vivez dans une grotte. Donc pas la peine de crier au spoil. Il y a de nombreux what-if, des histoires alternatives et de sacrées surprises. Par exemple, dans l'histoire de Gohan, si vous parvenez à vaincre Golden Frieza, vous débloquez une histoire alternative où vous affrontez Black Gohan. En effet, Zamasu aura choisi le corps du fils de Goku pour mener à bien son plan Zero Ningen. L'autre surprise, c'est les persos jouables en mode histoire, car outre les classiques Goku, Vegeta, Piccolo et Gohan, on peut aussi jouer Mirai Trunks, Frieza, Black Goku et Jiren, de quoi farmer plusieurs heures pour tout platiner. Le jeu vous permet même de débloquer grâce au Dragon Ball des orbes Z qui vous faciliteront la tâche. Vous aurez également plusieurs approches possibles pour débloquer le contenu du jeu, et pour les plus pressés, vous avez de nombreuses astuces afin de débloquer de la money en masse ou de farmer des Dragon Ball rapidement. Première astuce, les Zeni. Je vous conseille de débloquer soit en battant Frieza, soit via la boutique, la tenue de Goku SSJ, celle qu'il porte sur Namek. Elle est normalement débloquable dans la mission Goku le Super Saiyan, une mission que vous allez farmer car le jeu, et c'est rare, est honnête. Si vous possédez déjà la dite tenue, elle vous sera remboursée en étant convertie en Zeni du montant de sa valeur, soit 300 000 Zeni, c'est pas rien quand même. Ça vaut donc vraiment le coup puisque 4 victoires vous suffisent pour débloquer 1 200 000 Zeni, de quoi faire une razzia sur la boutique. Deuxième astuce, farmer les Dragon Ball rapidement. Le plus simple reste de faire les missions de Whis, réussir 5 combos ou 5 contres, etc. Mais ce n'est valable qu'une seule fois, une sorte de cadeau de bienvenue. Le plus efficace en revanche reste les versus CPU en local. Choisissez l'arène du Tenkaichi Budokai, les sorties de ring doivent être activées et enlevez les animations en cas de destruction d'arène pour ne pas perdre de temps. Ensuite, les personnages, choisissez de préférence un monstre du genre Zamasu fusionné, forme de base, et mettez les capsules pour qu'il ait le ki et le sparking à fond dès le début du combat. En adversaire, prenez de préférence Mister Satan car il ne sait pas voler. Ensuite, contentez-vous de lui lancer votre attaque chargée ou votre ulti dès le début du combat, et si ça touche, il sera projeté hors ring automatiquement. Si ça ne touche pas, pas de panique, personnellement, moi mon petit plaisir, c'est de m'envoler et de partir au loin comme ça. L'IA est tellement focus sur vous qu'elle va vous suivre et Mister Satan va finir par tomber hors ring. Ouais, c'est sadique mais c'est très drôle. Les points négatifs. Forcément, le jeu n'est pas non plus parfait, ce serait trop beau. Revenons sur les graphismes. Il est dit que le diable se cache dans les détails, et pour un jeu qui propose un travail de titan sur les personnages, décors et etc., jusqu'aux interactions entre les personnages façon DB Fighters, il est regrettable que la version de Goku enfant de Dragon Ball Origin, au début de la saga quoi, ne soit pas fidèle au niveau Chara Design. J'espère que ce sera proposé via un patch, un t-shirt à enlever c'est pas compliqué quand même, et il serait cool qu'il ait également d'autres tenues comme celle de sa rencontre avec Bulma. Les modes d'histoire également ont leurs points faibles. On a beau être des Saiyajin, le niveau de difficulté est parfois abusé. Et on en parle du Goku Migate dans le mode d'histoire de Jiren? Ah, il est pas possible, il a pas fini de me rendre dingo celui-là. Certains détails également, toujours sur les tenues, me font un petit peu râler. Genre, c'était compliqué d'avoir la tenue Saga Cell pour Goku face à C19? C'est peut-être possible en l'équipant, j'ai pas essayé. Mais bon, il devrait y être de manière automatique. On terminera les points négatifs avec le mode online. C'est toujours les mêmes persos. Alors je suis pas spécialement un joueur online, mais j'avoue que ça me gonflerait de me battre toujours contre les mêmes adversaires. Il serait appréciable d'avoir
différentes ligues qui permettraient d'utiliser certains persos et parfois d'autres. Voilà les Genin, comme vous l'aurez vu, il y a bien plus de positifs que de négatifs. Vraiment, le jeu est très plaisant à jouer, mais on tourne un petit peu en rond rapidement quand même. Et malheureusement, je commence déjà à m'ennuyer. Comme je vous l'ai dit, je suis pas joueur online, mais tomber toujours sur les mêmes adversaires, ça devient vite chiant pour n'importe qui. Donc c'est dommage qu'ils aient pas fait des systèmes, leur système à points là, pour les équipes. C'est dommage qu'il n'y ait pas plusieurs ligues. Une ligue à 5 points, une ligue à 15, une ligue à 20, voire plus. Mais ça permettrait justement de varier un petit peu les personnages et pourquoi pas d'avoir des spécialistes de telle ou telle ligue avec différents classements. Ça permettrait de débloquer également de nouveaux trophées et ça amènerait plus de diversité. Dans l'ensemble donc, un très bon jeu, le travail est titanesque dessus, on va pas se le cacher. Un grand merci aux concepteurs. Mais malgré tout, ça mérite quelques patchs, quelques correctifs, notamment graphiques, parce que je suis désolé, un Goku Saga Dragon Ball Origin, le tout premier, vraiment, ils ouvrent le premier volume de la saga et ils ont son chara design. C'est inadmissible qu'ils lui foutent un t-shirt. Pourquoi en fait? C'est juste qu'ils ont eu la flemme. C'est pas respecter l'œuvre de Toriyama, je trouve. Et donc voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ok, je sens. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était une façon de faire un petit bilan avec vous à un mois derrière la sortie du jeu. Et voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, est-ce que j'ai raison sur certains points, est-ce que vous estimez que j'ai tort? Je serais ravi d'y répondre. En attendant, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, soutenez la chaîne, aidez-la à grandir, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!